Donc Yann, comment est-ce que tu en es venu à t'entraîner ici? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir pourquoi tu es là quoi? Putain, tu casses les gueules. Je vais du déodorant toi parce que tu gênes. Eh merci, ça fait plaisir. J'ai connu la salle grâce au magazine Monde du Muscle. T'étais à 2 heures d'ici, 2h30? Mon père il m'achetait les revues chaque 2 mois au tabac. Et du coup j'étais tombé sur l'article de Marcel. Mais t'étais pas d'ici de base? Non, moi je suis d'Alès. Ok, et tu faisais la route pour venir exprès? Ouais. Au début, tous les vendredis pour faire les clips, c'était aussi rare qu'un Français passe sur les magazines comme Flex Magazine et tout. Tu vois. Et du coup, là, au championnat de France récemment, t'as gagné quel Du titre? coup, j'ai gagné en junior et j'ai gagné aussi à moins de 90. Ouais, deuxième à Colmar. Tu t'entraînes lourd. Tu m'as dit, j'ai Ouais. vu dans tes stories, le squat lourd, t'es un bourrin, tu kiffes. Pourquoi? Moi, le squat, bon, j'aime. Moi, je suis issu aussi de la force avant. Comment t'as Et moi, commencé? j'ai commencé à 10 ans, faire Ouais. de l'haltérophilie. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire du body en réalité parce que mon père, pareil, il était dans la muscu, pas en compétition, pas, ok. mais pour le plaisir, quoi. Et en fait, il regardait des vidéos de Ronnie Coleman, Ouais. tu sais, des Classique, cassettes, là, bien tu vois. sûr, ouais. 4-5 ans, et j'ai vu ça à la télé. Ça t'a matrixé. Et depuis, je me suis dit, putain, je veux faire ça et tout, tu vois. Du coup, t'as fait de l'haltérophilie quand Et- t'étais ado? Ouais, en fait, je m'entraînais un peu avec mon père, j'accompagne toujours mon père à la salle. Et bon, mon seul moyen pour rentrer dans une salle de sport, c'est l'haltérophilie, parce qu'à 10 ans, tu peux pas rentrer dans une Oui, salle je crois de... que c'est 15 ans pour la muscu. Ouais, je sais pas, ouais. Et du coup, je suis rentré à 10 ans dans une salle d'haltérophilie. Champion de France NAC, champion de France WABA, champion de France IFBB, faire de l'haltérophilie. Et à côté, moi, je m'entraînais. C'était quoi tes perfs jeunes, les perfs les plus abusés jeunes? Quand j'étais petit, bon, quand je fais l'haltérophilie, je m'entraînais à 5 kg. Là, il y a des gens, ils squattent pas 5 kilos. Hein. Ce que j'ai fait, c'est 2-3 reps à 250 au squat. Tu m'as dit, 4 reps, ouais, 4 reps à 250. En high bar propre. Normal, ouais, en mode body. Pour revenir à l'histoire, de mes 10 à 13 ans, j'ai fait l'haltérophilie. Ouais. Et après, j'ai fait de la force. Notamment, je me suis entraîné un peu avec Cyril Bougeot, l'homme le plus fort de France. Ça m'a beaucoup motivé à faire de la force. Ce que tu as vu quand tu étais gamin, c'était ça? C'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Je me suis dit, à 18 ans, je vais venir faire. Il faut que je fasse du body dans cette salle. Parce qu'elle m'a toujours fait rêver grâce aux articles et tout. Parce qu'en France, il n'y a que celle-là. En force, j'ai fait un record de France, un record du monde, ou 2 records de France, ou un record du monde. Sur les terres, dans ma catégorie. Dans ma catégorie en WPC. Ouais. Bon, c'est pas FFF, mais bon, c'est bien. WPC, c'est plus lourd en général que FFF. Je sais pas, après, ouais. Bah, voilà, c'est plus normé oui, FFF. Ouais, voilà. Plus bas. Moi, je passe sur le bas. On avait parlé, rappelle-toi tout à l'heure au café, de ta méthode d'entraînement, ce que tu conseillerais aux gens. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu peux nous parler un peu de comment tu préfères t'entraîner et pourquoi? En fait, ça dépend des périodes. Il y aura des périodes où je mange bien, je vais préférer faire un peu à la façon heavy duty. Ouais. Je vais faire un circuit training à peu près sur 20-25 minutes. Et après, je vais me concentrer que sur un mouvement. Je vais faire 5 séries. Tu m'avais dit que tu avais même des séances qui dépassaient pas 1 heure. Non, c'est Ouais. même, ouais. Genre là, tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, c'est une séance longue. De Ouais, fou, c'est trop long pour moi. Je m'entraîne souvent à maximum 1 heure, tu vois. Et quand je fais un peu heavy duty, ça fait 40 minutes de séance. Je ne conseillerais pas à tout le monde parce qu'après, personne ne peut faire des squats lourds, même des couchés, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça que tu me disais, tu prends quand même beaucoup en compte la morphologie de la personne. Comment sont ses segments, comment est son corps, on adapte. Ouais. C'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, c'est pas pareil. Ouais. Après, c'est comment le bon Dieu nous a fait et il faut faire avec, tu vois.
parlais de Gun Deal tout à l'heure au Ouais. café. Ça t'a beaucoup aidé, t'as lu, Ouais, t'as beaucoup, appris j'adore Gun Deal, même de la vie et tout ça. Il est dans la longévité, tu vois, il s'est toujours renseigné, il a toujours été en l'air de son temps. C'est un mec, il fait partie des premiers, des précurseurs de tout ça, et il a su se remettre en question à chaque fois. C'est ça, il y a deux trucs intéressants que tu m'as dit. Déjà, c'est que lui, il vise la longévité. Donc il y a des trucs que lui, il conseille que toi, tu fais pas. Ouais. Parce que toi, tu veux plus de résultats plus vite. Ouais, Donc ça. par exemple, les squats, lui, Voilà. il est absolument Comme- contre, mais toi... Donc tu vas prendre du risque volontairement. Volontairement. Un risque à prendre, oui, parce que c'est. Mais tu gagnes quand même, moi je trouve que tu gagnes en qualité musculaire, tu gagnes en dureté quand tu fais des squats. Les gens maintenant, la mode, c'est essayer de dire que Gun Deal et de la vie, ils sont dépassés. Alors ça me trouve un peu le cul. Non, moi je suis pas Parce que d'accord, parce que le mec c'est toujours. Gros, justement, il veut- passe sa journée à voir l'actualité scientifique. Genre, Non, il moi, lit je- des articles toute la journée. Justement, au contraire, c'est un mec qui se remet toujours à la page, tu vois. Il se remet en Et question. Il se remet en C'est question. important. Et il est toujours dans les études, enfin les études, il voit un peu ce qui se passe de partout. Et je trouve que c'est important. Je trouve pas pourquoi il serait, je comprends pas pourquoi il serait. Bah parce que les gens, ils le voient vieux, tout simplement. Et ils se disent, le vieux, il est plus à la page. C'est Ouais, con, mais hein, mais parce que- c'est mais l'image ça, qu'ils mais ont. hein. Oui, parce que ça, on est dans le body aussi. Et tant que tu es balèze, ben, on t'écoute. Et quand tu perds un peu, eh ben, tu perds ta crédibilité. Ouais, après, voilà, c'est que les gens, c'est pas des vrais passionnés, ils connaissent rien. Dans le body, c'est vraiment un truc. Le body, les gens, ils le font pour le résultat. Ils le font pas pour l'amour du sport, ils le font pas. Et c'est le seul sport. Toi, comme c'est ça. t'entraîner que t'aimes. Moi, j'ai commencé parce que j'ai vu Ronnie Coleman faire des squats lourds, qui s'entraînait comme un fou. Ouais. Je voyais mon père s'entraîner, je vois mon père comme il poussait les barres et tout. J'ai commencé par aimer m'entraîner avant de vouloir du résultat. Oui, C'est comme alors si que les tu gens, fais- ils c'est veulent comme si sauter. tu fais du tennis, que tu me dis, ben, je fais du tennis pour envoyer des balles à 200 km/h. Non, c'est la conséquence de l'entraînement qui te fait. C'est le chemin qui Voilà. Et il n'y a que dans le body que les gens ils sont Mais comme c'est- ça, parce que bon, il y a ce résultat qui se voit. Ça va avec un concept. Il y a beaucoup de gens en ce moment, dans le body, ils parlent d'adhérence, de plaisir à faire ce que tu fais. Et toi, est-ce que tu n'arrives pas à continuer à faire ça parce que justement, tu prends plus de plaisir? Moi, chaque fois que je passe à la porte de la salle, je suis comme un fou. Ça, elle m'a toujours fait rêver quand je rentre, que je vois les posters et tout. Et ça me motive grave, et tu vois. Et je peux pas arriver à la salle et dire putain, je suis pas motivé. Bien Qu'est-ce que sûr. je fais? Jamcore, je sais pas, tu vois qui c'est? Ouais. Jamcore. ouais, Il a bien dit un truc il y a pas longtemps, il a fait un réel. Il a dit, il y a un mec qui lui demandait, ça me fait chier d'aller à la salle, t'aurais un conseil? Mais il lui a dit, arrête, sûr. casse-toi. Bien sûr. Déjà, il faut commencer par aimer s'entraîner et après, ça, le résultat, il va venir tout seul. Hein. Bien sûr. On parlait du système un peu heavy duty, mais je fais pas que ça dans l'année. J'ai des techniques d'entraînement. T'as ils testé changent. beaucoup de choses? Ben ouais, ça fait quand même dès mon jeune âge, ça fait un peu de temps que j'y suis dedans, tu vois. Même si j'ai envie de tester un truc, je le fais, tu vois. Limite pas. Ouais, voilà. Et même des fois, j'arrive ici, je suis fatigué, mais je suis motivé, tu vois. Et je vais m'entraîner différemment, plus long. Est-ce que c'est pas pour ça que tu restes passionné? Ah si, mais moi après, ça c'est, je pense que c'est génétique, enfin, dans ma tête, tu vois. Je pense que je resterai toujours passionné. Tout à l'heure, je t'ai parlé des gens qui mettent super en avant sur les réseaux leur consommation de stéro. Ouais. En fait, ils s'en servent pour faire parler et ils disent qu'ils en font pas la publicité quand même. C'est magique, non? Moi, je trouve que bon, c'est bien des gens qui assument et tout, mais après, il faut que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça devienne un sujet de vidéo, de conversation, d'interview. Des mecs qui interviewent parce Pas que trop ça... le mettre en avant, tu veux dire? Non, pas le mettre en avant de... que Pas, les pas dangers, faire ils des sont quand vidéos même, entières sur ça, parce que dans tous les cas, ça va inciter des jeunes à en prendre, alors qu'ils ne sont pas dans la compétition, ils sont dans rien du tout, tu vois. Et puis en général, quand quelqu'un est vraiment dedans, bon, on le voit, tu vois, il n'y a pas besoin Ouais, il n'y d'en a pas parler. besoin. Ils veulent dissuader, mais ça fait le contraire en fait. Moi, je pense pas qu'ils veulent dissuader. Je pense qu'ils se, Ouais, ils mais se surtout, protègent en disant je veux dissuader. Non, mais surtout que mais ça pas fait... du tout. Parce qu'aussi, il faut dire ce qui est, ça attire des vues. Ouais, mais des vues de gens qui ont 16 ans, tu vois. Ouais, mais Et ça, c'est le dangereux. problème, Que le je veux protéger, non, tu veux faire du chiffre, mais tu dis que tu veux Ouais, protéger. bien Enfin, sûr. Il faut arrêter d'en parler et que bon, on le sait qui prend et voilà parce que tu t'adresses à 98% de gens qui sont naturels. Je vois pas pourquoi t'en parlerais tout le temps. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et les risques, il y a de toute façon, il y a des gens qui meurent chaque fois
Ah, faut pas l'oublier. Il faut pas oublier, voilà. Moi, Mais bon, il y a des manières de faire, il faut pas... Voilà. Si vous voulez suivre Yann, vous mettez sur Instagram, le Instagram de la salle à Marseille et le New Institut Longchamp. Si vous voulez arrêter de vous entraîner dans des salles de merde, Ah oui. venez ici. Merci. On est bon? Merci Allez, pour c'était un plaisir. la vidéo. Et une prochaine. Ciao, ciao. Donc la couverture. Ah si. Attends, c'est pas possible. Heureusement le montage, je vais péter un câble. Il est costaud, il est trop costaud. Il est trop costaud, il rentre pas dans le cadre. Costaud, lui. Et là Kevin. Marcel il l'a préparé de A à Z. Fait quoi? Deuxième place à Olympia? Olympia. Deuxième place à Olympia, le même année carte pro et Olympia en 2024 où il a fait une deuxième place. Voilà, c'est pas du régional quoi.